Bonjour, bonsoir, c'est Aube29. Alors ça fait très très longtemps que je vous ai pas parlé. Ça me fait beaucoup de bien de revenir vous parler en fait. Et voilà. Même si tout n'est pas rose dans ce que je vais dire, mais c'est toujours intéressant. Même dans ce qui est pas rose. Je vous ai pas encore souhaité la bonne année 2020. Je ne sais pas si j'ai envie de vous la souhaiter, mais si quand même, malgré ce contexte difficile, très difficile pour nous dépendants au sens large, mais voilà. Bonne année 2020 et surtout bonne année 2021 surtout. Dernière vidéo date d'avril 2019. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce moment-là. Donc pour rappel, j'avais créé une chaîne en 2016, qui parlait de mon addiction au porno et quelles sont les méthodes que je mettais en place, etc. Et aussi c'était une chaîne pour m'aider avant tout. Et aussi pour s'entraider entre nous. Voilà. Et je reviens parce que j'en ai besoin. Parce que voilà, j'ai rebasculé dans l'addiction. Voilà, je peux le dire. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est difficile à dire ou à admettre, mais voilà. Comprendre en fait comment on a rechuté. Dans une vidéo en fait d'avril 2019, je disais que j'avais rechuté 6-7 fois. Si je ne me trompe pas, ce que j'avais écrit entre fin 2018 et durant l'année 2019 en fait. Et donc c'était épisodique, donc ça ne m'inquiétait pas en fait. Et puis en fait j'ai basculé petit à petit. Je rebascule petit à petit, en fait c'était progressif. Alors il y a eu plusieurs raisons, donc des moments de fort stress, notamment par rapport à la santé de mon enfant. Ça c'est quelque chose qui m'angoisse énormément, voilà. Déjà de part que je sois déjà quelqu'un d'anxieux, j'ai une anxiété généralisée, quoi, donc voilà. Mon addiction s'est construite autour de cette anxiété, ces angoisses, ce stress que j'ai de façon quotidienne. Et en fait, donc j'ai commencé par, donc c'était progressif. J'ai commencé par revoir des scènes de films, en fait, des scènes érotiques, quoi, où c'était pas, voilà, où c'était pas hard ou voilà, mais voilà, c'était des scènes quand même sexuelles. Et petit à petit, en fait, voilà, c'était sur un site. Ça m'a mené vers du porno entre guillemets féministe. Voilà, où il y avait quand même de l'affection qui émanait entre guillemets, hein, l'affection, voilà, plus d'affection que dans les pornos de base hard. Et du coup, voilà, je me disais, quand j'étais là-dedans, je me disais, bon, c'est moins pire, mais ça reste du porno et ça reste du sexe virtuel, etc. Donc c'est pas bon du tout, mais voilà. J'ai continué là-dedans à regarder ça de plus en plus, jusqu'au moment où ça m'a mené vers le porno de plus en plus hard. Comme vous le savez, dans le phénomène de l'addiction, il faut augmenter les doses. Parce que petit à petit, le cerveau en fait s'habitue en fait aux doses qu'on lui donne. Donc il faut des contenus de plus en plus hard. Donc les signes qui ne trompent pas sur le fait que je rebascule dans le cycle de l'addiction, c'est donc un visionnage de contenu hard de façon hebdomadaire, donc plusieurs fois par semaine. Surtout les pulsions qui sont revenues comme avant, les pulsions qui me poussent à aller voir du porno quand je me sens hyper stressé ou quand je pense à quelque chose d'hyper stressant. Voilà. Et aussi ce manque cette difficulté en fait c'est une difficulté, en même temps c'est un déni aussi. Mon cerveau se dit, sur le moment, mon cerveau me dit mais c'est pas grave, voilà, tu te déstresses comme ça, c'est pour pouvoir mieux gérer ta situation familiale, professionnelle, etc. En fait, mais en fait c'est un leurre. Ça marche que sur le court terme en fait, mais sur le long terme, je vais vous expliquer les effets négatifs qui sont revenus, sur le long terme bien sûr. Autre signe qui ne trompe pas, c'est que je n'arrivais pas à me décider d'aller me masturber sans support, donc il me fallait absolument voir du contenu pornographique hard, donc ça c'est le signe qui ne trompe pas, voilà.
Et donc, alors, donc les effets négatifs qui sont revenus, voilà, tous les effets négatifs qui sont revenus en fait, voilà, sont les suivants. Donc baisse d'estime de soi, fatigue générale, plus de motivation, plus de projet dans la vie. Je n'arrivais plus à avoir d'érection avec ma femme, voilà, voilà, pouvoir lui faire l'amour. Donc parce que le porno, forcément, voilà, quand tu es dans le porno hard, voilà, il te faut des choses hard aussi pour pouvoir avoir une érection. Donc dans la vraie vie avec une femme, voilà, c'est pas hard, c'est normal, quoi, c'est plus sensuel, etc. Et mon cerveau vous demandait des choses excitantes, très excitantes, pour pouvoir avoir une érection, voilà. Donc fais moins l'amour avec ma femme, et c'est très compliqué avec elle là, en ce moment, comme on dit pour aujourd'hui dans le groupe de parole. Et puis ce qui m'a fait vraiment rechuter gravement, c'est le confinement en fait, parce que là, durant le confinement, voilà, ça a bousculé mes habitudes de vie. Et donc télétravail, comme je travaille dans le domaine de l'informatique, donc télétravail, déjà que je passe plus de temps à la maison, donc avec ma femme et ma compagne ne travaillant pas pour le moment, plus de temps avec ma femme et mon fils. Et donc ça a bousculé les habitudes que j'avais avant quand je partais au travail. Et donc avant, je pouvais, quand j'allais au travail, je pouvais en fait, avoir plus de moments pour moi et entre guillemets échapper à la gestion de conflits, etc. avec mon fils, ma femme, etc. Mais maintenant, en même temps, ce qui est positif, c'est que ça m'a permis d'affronter ça en fait, parce que le travail était aussi un moyen pour moi de m'échapper, hein. De pas affronter tout ça de façon plus mature et avec plus de sagesse. Maintenant, je gère mieux tout ça, mais ça m'a fait rebasculer dans l'addiction en fait. Alors effectivement, ça m'a donné une grosse claque, parce que je me suis dit comment j'ai pu basculer autant, ayant compris plein de choses et ayant mis en place des choses avant. Mais en fait, on rentre dans ce cercle vicieux, où on s'isole aussi. Voilà, donc l'isolement, encore une fois, on s'isole et là, on commence à fatiguer et ne plus avoir la force en fait mentale et physique de résister en fait aux pulsions. Et en plus de ça, avec le confinement, qui fait que on n'a plus autant de liens avec les autres, voilà, avec sa famille, avec ses collègues, etc. Et pour nous, dépendant, voilà, au sens large, à n'importe quelle drogue, nous addicts, nous avons besoin du lien les uns avec les autres, en fait. Voilà. Nous, êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Et c'est ce qui nous nourrit, en fait. Nous avons besoin d'une nourriture affective. Et le fait, en fait, même si je passais plus de temps avec ma femme et mon fils, mais j'ai compris qu'il me faut aussi un lien à l'extérieur de la maison, ce qui est normal, vous le comprenez aussi. Voilà, donc ça m'a encore plus, voilà, ce confinement m'a fait basculer de façon définitive dans l'addiction porno hard. Donc, je précise bien à chaque fois hard. Le confinement n'excuse pas tout. Mais ce que j'ai compris, c'est que ces forts moments de stress intense m'ont fait rebasculer en fait. Je me suis dit, bon, à ce moment-là, quand mon fils tombait malade et que ça me stressait énormément, que je pensais à sa vie, etc. Et en fait, je me disais, je mérite d'aller voir des scènes sexuelles pour être moins mal, là. Pouvoir supporter ça, cette dose de stress. Ma personnalité d'addict sexuel m'a dit, allez, je prends le relais, entre guillemets, pour survivre à ce stress. Et donc voilà pour l'historique de ma rechute. Et donc là, le fait de venir vous parler, pour moi,
me fait énormément de bien en fait. Ça marque un coup, ça marque un énorme coup en fait. Et voilà, je décide de reprendre le combat et en tout cas de faire un reboot. Voilà. Et donc de mettre en place des choses, des habitudes et des méthodes qui vont être beaucoup plus fortes pour pouvoir rester à l'équilibre en fait. Parce que quand j'ai effectué mon premier sevrage de porno avec la méthode NoFap, pour rappel, la méthode NoFap, voilà, ce n'est pas obligatoire de faire la méthode NoFap pour se sevrer du porno, hein, je le répète. Moi j'avais fait le NoFap comme challenge à l'époque en 2016, mais j'avais trouvé ça moins dur la première fois. En tout cas, le premier sevrage que j'avais fait, je trouvais ça moins dur que maintenant en fait. Maintenant je sens que j'ai besoin de beaucoup plus de... Il faut que je mette beaucoup plus d'efforts au départ avec des méthodes, avec des changements d'habitude fortes, avec des outils que je dois avoir au quotidien. Voilà, comme par exemple, je dois remettre en place la méditation. Pour moi, la méditation m'avait grandement aidé. Pourquoi pas retourner faire des séances en groupe de parole téléphonique, anonyme là, du groupe DASA, donc DASA pour dépendants affectifs sexuels anonymes. Voilà. Partager plus comme je le fais avec vous. Donc je souhaite recommencer des vidéos en fait et vous dire comment ça se passe pour moi, comment je gère la chose, quelles sont les méthodes qui sont efficaces sur moi. Le but de ma chaîne, c'est aussi d'abord de m'aider. Et la clé, en fait, c'est de s'aider soi-même, en fait. De prendre soin de soi. De se donner de l'amour, en fait. C'est ça le truc qu'on oublie. Et aussi de revenir vers soi. Et moi, depuis que j'ai arrêté la méditation, depuis 2-3 ans, voire 4 ans, et puis je prends plus le temps en fait de me poser, sauf quand je fais du sport. Je fais 1 heure de sport, enfin pas 1 heure. Je fais 2 fois par semaine. Je vais courir 40 minutes. Ça pour moi c'est essentiel dans ma gestion du stress et aussi du fait de ne pas être dans des états dépressifs. Mais depuis plusieurs années en fait, après 2018, voire 2019, je commençais à ne plus prendre le temps de revenir vers moi. Mais surtout, le truc c'est que j'avais un rythme où je prenais pas le temps de me poser et de me dire qu'est-ce qui va pas en ce moment, et aussi d'écrire des choses sur moi. Et en fait, le cerveau tente de fuir tout le temps, de fuir par le porno, voilà, de fuir par du divertissement quand on va pas bien, par la bouffe aussi. Voilà, j'ai eu une grosse période où je mangeais beaucoup de choses sucrées là, juste avant le confinement. Et là, c'était pire durant le confinement où j'ai rebasculé avec le porno et aussi dans l'addiction au sucre. Donc l'addiction au sucre, pour le moment, ça a diminué là. Voilà, poursuivre le combat et voilà qu'on s'entraide. Voilà, c'est très important. Marchons ensemble vers le chemin de la liberté et surtout vers soi-même, s'aider soi-même, prendre soin de soi en fait, comme si on prenait soin d'un ami, se voir comme son propre meilleur ami en fait. Voilà. Et j'espère que ça se passe bien pour vous. Et puis bon courage à vous, à celles et ceux qui entament ce combat, sevrage. Soyez fiers de vous en fait. Voilà. Je vous dis à bientôt. Peace.